L'inflation. Qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation se caractérise par la perte de valeur de la monnaie. Elle est mesurée à travers l'augmentation des prix qui exprime l'évolution de la valeur de la monnaie. On considère donc l'inflation comme la hausse générale et durable de l'ensemble des prix des biens et services à la consommation. La mesure de l'inflation se fait grâce à l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, qui est un indicateur de suivi des prix des produits vendus dans le commerce. L'IPC est construit sur environ 160 000 relevés mensuels dans 27 000 points de vente. L'IPC est donc une moyenne des prix relevés à travers une sélection de produits et qui est censé représenter le panier moyen d'un individu vivant en France. L'IPCH est un indicateur harmonisé permettant une comparabilité avec les autres pays. Quelles sont les causes de l'inflation ? Deux types de causes sont à l'origine de l'inflation, une augmentation des prix par excès de demande et une hausse des prix par les coûts. L'excès de demande peut correspondre à une augmentation du nombre de clients en attente de ce type de produit, une hausse de la quantité consommée par consommateur, une anticipation de l'achat de la part des consommateurs. La hausse des coûts, c'est-à-dire de l'offre, peut être due à une diminution des stocks disponibles dans les entreprises, à une insuffisance de production, à une rareté des produits, à une volonté de la part des producteurs de limiter la quantité disponible, aux quotas ou droits de douane limitant les importations. Quelles sont les conséquences de l'inflation ? Les conséquences sont multiples et leur impact est plus ou moins prononcé sur l'activité économique. Elles peuvent être négatives mais aussi positives. L'inflation a été combattue pendant plus de 50 ans car elle est difficile à maîtriser et peut s'emballer pour donner une spirale inflationniste, conduisant à ce qu'on appelle l'hyperinflation. Aujourd'hui encore, la maîtrise de l'inflation est un des objectifs essentiels à atteindre pour tous les pays. Le taux visé se situe entre 1 et 3%. En dessous de 0% apparaît la déflation aux effets dévastateurs. Au-dessus, il y a un risque de voir apparaître la spirale inflationniste. Certains pays à forte croissance connaissent des taux d'inflation de plus de 10% et d'autres encore plus quand les investisseurs et les consommateurs n'ont plus confiance en leur monnaie. Une inflation un peu plus élevée produit cependant quelques effets positifs. Les remboursements de crédit sont de plus en plus faibles. Les salaires versés suivent plus ou moins l'inflation et donnent l'impression aux travailleurs d'être plus riches. C'est l'illusion monétaire. Et les exportations sont facilitées car la monnaie perdant de sa valeur, le taux de change devient plus favorable. Voici un petit schéma sur les effets négatifs de l'inflation, donc baisse du pouvoir d'achat, instabilité des prix, dévaluation des patrimoines et risque d'hyperinflation. Les effets positifs, endettement allégé, illusion monétaire et taux de change favorable aux exportations.